Exactement. Celui qui est ressuscité avec le Christ ne fait que ce qu'il a vu après cette résurrection. Après cette résurrection, il devient intouchable. Il devient celui qui agit, qui avance. C'est lui qui est prêt à faire des choses avec Dieu. Il est celui, quand il se lève, il sait qu'il s'est levé. Le diable sait qu'un chrétien s'est levé. Le diable sait que je suis en danger parce qu'il va agir, il va avancer et rien ne va l'arrêter. Ce qu'il va toucher ce matin va se multiplier. S'il participe à quelque chose, sa vie deviendra prospère. C'est pour cela qu'il te combat. Et c'est pour ça qu'il ne combat pas les autres. Il dit, ils peuvent dormir et se réveiller, ils sont toujours morts. Ils ne peuvent pas m'influencer. Mais celui-là, je parle à toi qui est ressuscité avec lui. Je parle à toi, je ne parle pas à celui qui dort. Non. Je parle à toi qui a dit, je suis un participant. Je suis une bénédiction. Je suis une grâce. Je suis celui qui porte la faveur. En ce lieu, je dois agir. Je ne dois pas m'asseoir parce que j'ai quelque chose de différent dans ma vie. Je vais vous dire ce qui a m'a beaucoup aidé dans ce que Dieu opère dans ma vie aujourd'hui. Vous savez, longtemps j'ai aussi été comme plusieurs, assisté et regarder, tourner en rond, comme une voiture manuelle. Vous avez déjà conduit une voiture manuelle? Il y a beaucoup à faire dans une voiture manuelle. Vous savez, vous avez le volant et vous avez vos deux pieds sur la pédale, sur les deux pédales et sur les trois pédales. Donc vous avez un mouvement, vous avez comme ça, hein, vous êtes là. Il y a trop de mouvements. Il y a des gens qui ont trop de mouvements dans leur vie. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils vont, on ne sait même pas ce qu'ils font. Mais il y a trop de mouvements. Vous voyez, il y a trop de mouvements. Et en final, ils se retrouvent nulle part. Mais la nouvelle vie est comme la voiture automatique. Vous n'avez qu'un pied. Vous n'avez qu'à faire ça. Et c'est tout. La voiture avance. Pourquoi? Parce que le reste des choses est contrôlé par le Saint-Esprit. Le reste des choses, lui-même, il le contrôle parce qu'il est votre vie. Et vous êtes là, vous n'appuyez que sur l'accélérateur et le frein. Le reste, l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en vous. Voilà ces genres de personnes que Dieu a mandatées pour cette œuvre. Vous savez, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ça fait aujourd'hui à peu près, on va vers la 8e année, que je viens dans cette église. Vous êtes une famille, mais je vais vous dire, pendant ces années, j'ai appris de beaucoup dans votre église. J'ai appris de beaucoup et j'ai beaucoup observé. Et vous savez, j'ai aussi profité de mon observation. Ce qui fait que la plupart du temps, quand je viens ici, il y a beaucoup d'invitations que j'ai acceptées que je ne l'accepte plus. J'ai appris à écouter. J'ai appris à m'asseoir et j'ai appris à observer. Et ce sont des choses que je note. Et quand je rentre chez moi, je dis à mon équipe, asseyez-vous. Je viens d'apprendre quelque chose que je veux ensemble que nous mettons en pratique. Je dis que vous êtes bénis. Je dis que vous êtes bénis. Il ne faut pas que après votre mort, vous dites, après la mort de X, vous dites, il était bon. Non, dites qu'il est bon quand il est vivant. Et vivez cette bonté quand il est vivant. Savourez cette bonté quand il est vivant. Est-ce que chacun de vous doit faire ce que vous avez, ce qui est entre vos mains, est entre vos mains parce que Dieu vous a
préparé pour ce moment. Voilà. Je veux vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent déjà, qui est à vous, mais vous n'êtes pas en possession. Ce n'est pas parce que Dieu ne le veut point, mais il vous prépare. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça vous appartient. Et quand vous rentrerez en possession, les autres viendront dire, ah, c'est à vous. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous répondrez, je le savais. C'était toujours à moi. Mais Dieu m'est préparé. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir maintenant. Simplement parce que si Dieu vous les donne maintenant, et que les problèmes et les situations qui arrivent, il peut arriver que vous vendez la chose. Vous dites, ah, je peux le régler que je vais vendre cette voiture, je vais vendre ce terrain, je vais vendre telle chose pour régler ce problème. Or, c'est votre héritage. Or, c'est quelque chose qui va vous prospérer. Or, c'est quelque chose qui va vous élever. Alors, vous vendez la chose, vous livrez votre héritage simplement parce que vous voulez résoudre un problème. Alors, Dieu qui nous connaît, il sait le temps propice pour nous donner ce qu'il nous faut. Et quand nous rentrons dans notre héritage, bien-aimé, c'est à nous d'agir. C'est à nous d'agir. Il peut avoir des mains de gauche à droite, mais je vous dis, l'héritage prospère dans la main de celui que Dieu a confié. Dieu vous a confié des choses. Bien-aimé, je vous envie parce que vous venez de rentrer dans votre grâce. Vous êtes dans votre saison. Mais vous ne voyez pas. Vous êtes dans votre saison. Dis, je suis dans notre saison. Dis à la personne, nous sommes dans notre saison. Je ne sais pas si on est ensemble, mais je dis que vous êtes dans votre saison. Maintenant, il faut agir. Dans votre saison, vous devez agir. Vous ne devez pas laisser couler cette saison parce que c'est la saison de votre miracle. C'est la saison de votre épanouissement. C'est la saison de votre progrès. C'est la saison que Dieu a mise à part. Et vous êtes rentré dans cette saison. Vous devez agir parce que vous êtes dans votre saison. Si dans votre saison, vous n'agissez pas, si cette saison va dans la main d'une autre personne, dans les mains des autres personnes, oh bien-aimé, pour que ça revienne, ça sera difficile. Profitez-en. Parce que c'est la saison de votre miracle. En tant que ressuscité de Christ, avec Christ, nous avons à posséder notre territoire. Nous avons à agir dans notre territoire. Et nous avons avancé dans notre territoire. Et ces recommandations viennent de Dieu. Alors, nous devons chaque fois nous poser la question de savoir, Dieu m'appelle à quoi? Et quel est mon investissement dans ce que Dieu met devant nous? Pensez toujours avec la pensée de deux. Ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, je vous demande de le faire d'abord pour lui. Si vous faites pour Dieu, oh bien-aimé, je suis le résultat. Je vous dis, je suis le résultat. C'est pour ça que je peux dire, je suis chrétien. Je suis le résultat. Année après année, je n'ai que fait pour Dieu. Vous savez, je venais ici, je repartais. Je faisais des tours, je pouvais rester, je repartais. Et je ne faisais, et quand j'arrivais, je pouvais être que pour Dieu. Que pour Dieu. Vous savez, j'ai une parole que Dieu m'a dit. Et j'ai compris. C'est au-delà du reste. Dieu m'a dit, si tu me sers, je vais te bénir. Vous savez, un jour, je priais Dieu. J'ai dit, il y a un problème. Je suis bien content de te servir, mais j'ai un problème. Quel est mon problème?
je dois courir. Je dois, Seigneur, courir pour joindre les deux bouts. Dieu m'a dit, c'est ça. Bon, je règle ça. Dieu règle ce problème. Et il revient vers moi et il me pose la question. Si tu me sers, je veux te servir. Je croyais que ce problème était un grand problème, mais je me suis rendu compte que la parole qu'il avait dite ne faisait pas partie de ce qu'il avait réglé. Parce que ce qu'il avait réglé faisait partie du reste. Au fait, je n'avais même pas à le demander, il fallait juste que j'attende le temps pour que les choses s'opèrent dans ma vie. Mais le problème que Dieu voulait voir dans ma vie, c'est de le servir. Il fallait que je le sers avec mon âme, mon esprit et mon corps. Il fallait que je le sers avec mon or, mon argent, mon temps, ma paix, ma joie, mon amour, ma grâce, tout ce qui était en moi. Il fallait que je le mette à la disposition de l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Dieu attend pour quelqu'un ce matin. Dieu attend quelque chose pour toi. J'ai couru. Je vous dis que j'ai beaucoup couru. Mais Dieu a dit, je règle ce problème. Maintenant, j'ai besoin de ton temps. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de tout ce que je t'ai donné pour ce royaume. J'ai besoin de l'argent là pour ce royaume. J'ai besoin de ça. Vous savez, c'est bien de dire, Seigneur, sauve-moi. C'est bien de Seigneur, donne-moi. C'est bien de Seigneur, bénis-moi. C'est bien, oui, Dieu est capable de réaliser ces choses parce que la vie de Christ en toi l'amène à le faire parce que tu es à son image. Mais bien aimé, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé à demander. Ce que Dieu veut, c'est que tu le sers. Quel est ton service? Dans le moment de grâce que Dieu a ouvert devant vous. Vous avez quelque chose à bâtir. Vous avez quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à construire. Je vous demande maintenant, main dans la main, levez-vous comme des guerriers et changez cette ville. Je dis, changez cette ville. Changez des gens de cette ville. Avancez comme des guerriers. Vous savez, quand quelqu'un se lève au nom de Jésus, dans les cieux, Dieu se lève et il dit, hey, Gabriel, viens, vois, il va nous embarrasser, car il met sa foi en action. Et la foi, c'est la chose que nous attendons de lui. Et voilà que la foi en action, suivons-le. C'est pour cela que David a gagné la bataille. Ils ont tous fui. Ils ont vu Goliath. David a ramassé 5 pierres. Mais vous savez pourquoi il a ramassé 5 pierres? Il avait eu comme information que Goliath faisait partir d'une famille de 5. Et lui, il était le 5e frère. Et il y en avait 4. Il dit, ok, après que je l'ai tué, la pierre, la première c'est pour lui, et les 4 autres c'est pour les autres. Ce qui est en vous, vous ne le savez pas. Goliath ne peut pas tenir. Si vous laissez, quelqu'un d'autre fleura. Mais je vous dis, bien-aimés, c'est vous que Dieu a placé au devant. C'est Dieu qui vous a placé au devant. Une seule fois vous amènera dans votre destinée. Si vous avancez avec la voie, vous atteindrez votre objectif. Je disais au pasteur hier, une route de 2 heures, je l'ai fait en 5 heures. Vous savez pourquoi? J'ai écouté 2 voix. J'avais mon téléphone qui avait un GPS et j'avais la voiture qui avait aussi un GPS. La voiture voulait me ramener à Saint-Quentin et le téléphone voulait m'amener à Paris. Au départ, je n'ai pas compris. Donc, j'écoutais les 2 voix. Parfois, la première voix me disait, serre à droite. La deuxième voix me disait, serre à gauche. La première voix me disait, sors. La deuxième, reste. Ensuite, j'ai pris du temps. Mais vous savez, je suis arrivé à un carrefour où je me suis perdu. Vous suivez 2 voies, vous allez vous perdre.
Mais ça m'a pris du temps. Mais j'ai tiré une leçon. C'est qu'il y avait une voix calme dans ces deux appareils. La voix qui voulait m'amener à 51 insistait à chaque fois qu'il y avait une sortie. Dès qu'il y a une sortie, sors à gauche. Dès qu'il y a une... Au fait, lui, le GPS voulait me ramener. Et à chaque fois qu'il y avait une sortie, il voulait que je sorte. Mais la deuxième voix ne disait rien, ne parlait pas beaucoup, et il me montrait la voie droite. Ça m'a pris du temps pour comprendre que la deuxième voie est fausse. Elle m'amène vers l'erreur. Ça peut prendre du temps, mais bien aimé, et le discernement de localiser la voie qu'il te faut afin que tu te recadres. S'il est arrivé que tu as suivi deux voies, je te dis arrête-toi. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis arrêté, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur. Appelle la personne qui connaît où tu vas, la personne que Dieu a mis devant, la personne que Dieu a montré la voie. Suis-le, tu arriveras là où Dieu t'attend. Ça a pris du temps, 5 heures. Mais je suis arrivé ici à l'église. Ça m'a donné une leçon. Et j'ai compris que Dieu est celui qui ne nous abandonne pas. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et quand nous sommes dans notre saison, le diable ne peut pas nous dérober. Le diable ne peut pas nous déformer. Le diable ne peut pas nous éloigner. Non, non, vous savez, quand vous êtes dans votre saison, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de voix qui vont s'élever dans le but de vous écarter de ce que Dieu vous a donné comme héritage. Dis avec moi, je refuse. Dis très fort, je refuse. Je sais où je vais. Dis, je sais où je vais. Dis, je suis un participant. Je dois investir dans l'œuvre que Dieu m'a confiée. Dans l'œuvre que Dieu nous a confiée. Dis très fort, je suis un participant du royaume. Agis, ta vie connaîtra désormais une nouvelle orientation. Je vous dis, Dieu ne se trompe point. Personne ne prendra ce qui est à vous. Non, Dieu ne se trompe point. Allez avec la force que vous recevez. Allez avec la force que vous venez de recevoir. Et agissez efficacement dans les choses que Dieu vous a appelé à accomplir. Vous savez, ma bénédiction, c'est votre bénédiction. Votre bénédiction, c'est ma bénédiction. Si nous sommes ensemble, des choses nouvelles viendront à nous. Nous avons juste besoin de se prendre la main dans la main parce que nous avons le même esprit. Nous avons besoin de s'élever et dire, ma sœur, suis-moi, avançons et investissons. Ce que nous ferons pour Dieu, Dieu est capable de nous rendre en centuple. Je suis témoin. Je dis, je suis témoin. C'est en centuple. Là où je ne m'attends parfois pas. Je vous dis là où je ne m'attends parfois pas. Mais il y a une chose, les gens peuvent dire tout ce qu'ils disent. Il y a une chose que je suis convaincu. C'est parce que j'ai investi pour Dieu. Ils diront toutes formes et toutes choses. Vous savez votre source. Vous connaissez qui est votre source. Vous savez qui a fait que vous soyez ce que vous êtes. Et vous savez, vous resterez humble. Humble. Travaillons avec sagesse et intelligence. Et glorifions Dieu dans ce qu'il nous a appelés à faire. Et regardons devant et tirons des autres. Venez, ensemble nous allons bâtir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Nous avons quelque chose à laisser comme héritage pour les générations futures. As-tu déjà pensé à ça? As-tu déjà pensé à ça? Qu'après ton départ, il faut que quelque chose signifie ou signale ta présence continuelle sur la terre. Quand tu le feras, tu verras Dieu te promouvoir. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, pourvois à nos besoins. Dieu vous a déjà pourvu. Vous savez pourquoi? Parce que tout vous appartient. C'est Abraham qui avait besoin de dire, Seigneur, pourvois. Dieu pourvoira. Je n'ai plus besoin de dire, Dieu pourvoira. Je suis ressuscité avec lui. Tout ce qui est à lui est à moi. Donc je dis, Dieu a pourvu.
Dieu a pourvu. J'ai appris par votre pasteur que Dieu vous a pourvu quelque chose de précieux. Est-ce que vous acclamez le Seigneur pour vous? Ah oui. Vous savez, nous cherchons. Moi et mon peuple, on cherche. Mais vous, vous avez trouvé. Quelle grâce! Hey, quelle grâce! Le jour où vous allez comprendre la signification de la grâce, vous deviendrez encore plus humble. Un jour, quelqu'un est venu chez moi et il m'a dit, hey, quelle grâce! Le jour-là, j'ai compris. Parce que à l'œil nu, la personne a tout ce qu'il faut. Mais quand il rentre chez moi, il dit, quelle grâce! Je dis, ah! Donc la grâce, c'est quelque chose que les gens reconnaissent. Parce que, avec les yeux physiques, il n'y a aucune source. Il n'y a personne, il n'y a rien. Mais il comprend que ce ne sont pas des yeux physiques. C'est la grâce. C'est juste la grâce. C'est-à-dire, c'est venu et c'est tombé sur toi. Tu étais dans la foule et tu as été choisi. Est-ce que tu comprends ça? Le jour où tu comprendras c'est quoi la grâce. Bien aimé, tu vas te réjouir. Ne dis pas que parce que tu étais belle, parce que tu avais un beau costume, parce que tu es ici, et il a regardé, elle a regardé, c'est toi. Non, bien aimé, c'est la grâce. C'est-à-dire, c'est tombé sur toi. Ne dis pas que non, tu sais, c'est... Ne dis pas, c'est tombé sur toi. Le travail est tombé sur toi. Le mari est tombé sur toi. Le mariage, je ne sais pas, tout. C'est-à-dire, tu t'es mis là, au bon moment, à la bonne place, au temps fixé. Et c'est venu comme du ciel, sans que tu t'attends. Et c'est tombé sur toi. Et tu veux prendre cela à la légère? Tu veux prendre cela à la légère? Il y a un grand merci que chaque membre de cette église doit dire à Dieu. Combien d'églises je connais ici? Oui. C'est-à-dire, c'est bâtiment après bâtiment. C'est lieu de culte après lieu de culte. Jusqu'à ce qu'on fait culte maintenant à Internet seulement. On se communique maintenant à Internet. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Ils en ont. Mais ce n'est pas tombé sur eux. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas tombé sur eux. Mais toi, tu as eu la grâce. Et cette grâce, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu veux bafouer cette grâce? Dis non. Dis avec moi, non. Je vais prendre soin de ma grâce. Parce que Dieu a mis cela entre mes mains. Vous êtes les premiers investisseurs de ce lieu et de cette maison. Nous pouvons venir mettre la main à la pâte. Mais vous êtes la pâte. Pour vous, c'est si précieux et capital. Peu importe la quantité, c'est pour vous que Dieu va bénir. Si tu crois à ça, dis Amen. Amen. Dis avec moi, je me lève. Dis, je me lève et j'agis. Dis, je me lève. Mais quand quelqu'un se lève, il n'est pas assis. Il se lève et il dit, il agit. Dis avec moi, je me lève et j'agis. Je me lève et j'agis. Dis fort, je me lève et j'agis. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Tu vas lever tes mains. Je vois un ciel ouvert. Un ciel ouvert pour celui qui agit selon la parole qu'il a déclarée. Comme tu t'es levé, c'est ainsi qu'il s'est levé lui-même sur son trône. Et autour de lui, il y a son équipe. Parce qu'il veut des témoins. Pour ceux qui sont prêts à avancer avec lui. Il vous voit debout. Et de la terre, je déclare que c'est un peuple qui est prêt à marcher, Seigneur, avec toi. Ces mains qui se lèvent dans ta présence sont des mains que tu bénis maintenant. L'onction de la participation touche
touche maintenant tous ces mains qui se présentent à toi. L'onction de la grâce, l'onction de la faveur, l'onction de la multiplication, l'onction de l'engagement. Tout ce qui vont toucher va se multiplier. Tout ce qui vont toucher va avancer. Tout ce qui vont toucher va se multiplier. Tout ce qui vont toucher va avancer. Je le déclare ce matin sous ce ciel ouvert au nom de Jésus. Prends à témoin notre Dieu ce jour ouvrable, qui est le premier jour de cette semaine pour cette assemblée, qui est un grand mouvement venant de toi vers eux. Au nom de Jésus. Ce peuple est désormais une armée solide, forte et efficace. Ils marcheront ensemble, suivant une seule voie, l'Esprit de Dieu, en mouvement. Une équipe solide. Au nom de Jésus. 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 Aujourd'hui même, leur offrande, leur dîme, leurs dents devant toi se change maintenant en parfum de bonne odeur. Merci de les recevoir. Et maintenant, Seigneur, je te vois s'avancer vers eux comme le capitaine. Oui, je vois maintenant que tu répands sur eux le sang de Jésus, qui les couvre maintenant. Oui, Seigneur. Les anges sont postés dans chaque coin. Et là où ils fouleront les plans de leurs pieds, ce jour, Seigneur, tu leur donnes ce lieu en possession. Sur ce lieu nouveau, Seigneur, tu élèves ton nom. Quiconque se présentera à ce lieu et te priera au nom de Jésus, tu l'écouteras, tu l'exauceras et tu le béniras au nom de Jésus. Qu'il soit seul, qu'il soit avec sa famille ou ensemble, Seigneur, car en ce lieu, tu as mis ton esprit. En ce lieu, tu as fait reposer ta gloire. En ce lieu, tu as fait descendre ta royauté. Oui, nous irons tous. Si je foule les plans de mes pieds en ce lieu, Seigneur, je sais une chose, le ciel restera ouvert sur ma vie. Et quiconque foulera les plans de ses pieds aujourd'hui et mettra ce qui est de la participation financière pour cette œuvre, Seigneur, je te prie ce matin que ce lieu devienne pour lui Rehoboth. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il n'y aura qu'une multiplication qui le suivra. Tu élèveras son nom parmi tous les mortels sur la terre. Et tu permettras qu'il témoigne de ta bonté et de ta grâce et de tes faveurs, car il a accompli l'œuvre que tu lui as appelé à faire. Je veux te remercier infiniment de ce que tu nous exauces et tu bénis cette prière. Je veux te dire Amen. Amen. Vraiment, ce matin, on est vraiment bénis parce qu'il n'y a plus de stérilité. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie. Et Dieu nous a accordé la faveur. Nous sommes tous des partenaires dans le royaume de Dieu. Nous allons prendre le chant de louange et